grande partie de nos vêtements de sport sont fabriqués à l'autre bout du monde. Au Cambodge, au Bangladesh, en Chine, en Indonésie ou encore en Europe de l'Est. Par des jeunes, souvent des femmes, qui travaillent de longues journées, dans des conditions dangereuses, pour un salaire de misère. Nous attendons de nos meilleurs athlètes qu'ils soient clean dans leur performance. Pourquoi ne pas exiger la même chose de nos vêtements de sport et de nos marques ? La campagne Vêtements Clean lève le voile sur les conditions de fabrication de nos vêtements de sport et agit pour faire changer les choses dans les filières d'approvisionnement. Saviez-vous que moins de 1% du coût de production est consacré au salaire des ouvrières qui les fabriquent, tandis que des sommes considérables sont consacrées à la publicité et au sponsoring des clubs sportifs et des athlètes de haut niveau? Il était grand temps de crier haut et fort cette réalité. Également celle des marques sportives belges et fournisseurs de vêtements de sport pour nos clubs. Armés d'un mégaphone géant, nous avons fait entendre nos messages auprès des politiques, soutenus par plus de 46 000 citoyens, parmi lesquels on retrouve certains sportifs de haut niveau. La campagne a été lancée au 1er avril 2017, jour de l'inspection des maillots des cyclistes participant au Tour des Flandres. Beaucoup furent surpris, mais intéressés par la démarche. Excuseer meneer? Meneer, mogen we u eventjes controleren? Officiële controle, shirtcontrole. Shirtcontrole. Ja, op clean kleren. Weet u wat dat is? Clean kleren? Schone kleding. Et même notre ministre Chris Peters n'a pu échapper à notre contrôle. Weet u van welk merk uw kleedje is? Ja. Uw shirtje? Nike. Nike? Oei, is dat slecht? Weet u toevallig welk percentage van de prijs die u betaalt voor het shirtje naar de effectieve arbeiders gaat? 5, Minder. 3, Minder. 2, Minder. 1. 1% van de effectieve prijs die u betaalt gaat uiteindelijk naar de arbeiders. Les médias se sont aussi intéressés à notre campagne. Notamment, Canal Z est allé rendre visite à l'entreprise Bioracer pour en savoir davantage sur leurs pratiques. We zijn een bedrijf dat maatschappelijk verantwoord ondernemen beleeft. Eerder in daden dan in woorden vandaag de dag. En we denken dat het tijd is om dat ook in woorden te gaan zetten. Dat we dat kenbaar moeten maken, dat we er een policy over moeten uitschrijven. Dat we formeel lid moeten worden van een aantal organisaties die ons kunnen helpen om dat goed in te bedden in de organisatie. De belles paroles, mais peu d'actes au final. Quelques temps plus tard, Bioracer nous a fait savoir que ses clients, équipes et clubs sportifs n'étaient pas intéressés par l'aspect clean de leurs équipements et que l'entreprise ne voyait donc aucune valeur ajoutée commerciale à poursuivre des démarches socialement durables pour sa marque. La collaboration avec d'autres marques belges a également été difficile. La marque sportive Patrick pense qu'elle fait suffisamment d'efforts avec ses propres audits. Jartazi est resté muet, malgré la forte pression de différents acteurs, comme la ville de Gand. Seul Vermark Sport a décidé de prendre des initiatives pour une plus grande transparence. Tout au long de l'année 2017 et 2018, nous avons réalisé des actions de sensibilisation et d'interpellation du grand public, des sportifs amateurs et ou de haut niveau, sur le terrain et via les médias sociaux, dans le but de les sensibiliser aux conditions de travail des ouvriers qui confectionnent nos vêtements de sport. Nous avons ainsi récolté plus de 46 000 signatures pour notre pétition. Parmi les activités réalisées, nous étions bien présents sur les abords du Tour de France 2017, encourageant Philippe Gilbert, notre cycliste belge et aussi parrain de début de campagne. Le club de l'Excel-Moucron nous a ouvert ses portes lors d'un des matchs de coupe, tant pour sensibiliser les joueurs que pour interpeller les supporters. Et bien d'autres moments clés. Semaine sociale du MOC, 20 km de Bruxelles, fête de Wallonie à Namur, fête de partenariat à Tournai, Vitaville 2018, etc. À l'approche de la Coupe du Monde 2018, de nombreux footballeurs belges ont signé la pétition. Certains de nos Diables Rouges ont aussi répondu à l'appel, Koen Castells et Simon Mignolet. Dans le même temps, Solidarité mondiale, la CSC, le MOC CIEP de Liège et Achact organisaient à Liège un mondial des droits humains pour soutenir les travailleurs, symbolisé par un match de kicker géant organisé sur la place principale.
L'action visait à pousser Nike et Adidas à garantir un salaire vital aux travailleurs et travailleuses de leur filière d'approvisionnement et à négocier un protocole sur le salaire vital avec les syndicats indonésiens. D'abord, on a participé à des interpellations politiques lors des communales en 2018 et on a interpellé les communes juste pour leur demander si vous êtes prêts à insérer des clauses sociales, éthiques dans vos marchés publics. Alors pas mal de communes nous ont dit oui, maintenant il faut faire le suivi. Et donc on a pu vraiment faire une sensibilisation aussi avec le partenaire syndicaliste indonésien. On a pu vraiment faire une sensibilisation sur quelles étaient les conditions de travail sur place, avec notamment des fournisseurs de la ville de Liège. Donc voilà, cette sensibilisation a permis d'apporter aussi des alternatives et notamment leur demandant d'insérer des clauses sociales et éthiques dans vos marchés publics et en espérant que ça fonctionne. La CSC, la CNE, le MOC, la CVCC Météa, Eneosport, la Mutualité Chrétienne et Achact. De nombreuses organisations faisant partie de l'équipe Vêtements Clean, coachée par Solidarité Mondiale. Ensemble, nous avons récolté plus de 46 000 signatures. Et alors pour le MOC, ce qui est très intéressant aussi, c'est que ça a articulé tous les différents acteurs du MOC. Donc à la fois le syndicat évidemment, mais aussi les SIEP en éducation permanente pour faire de la sensibilisation, les jeunes chez les JOC, la question des aînés, des personnes handicapées dans les mouvements de la mutualité chrétienne. Donc on voit vraiment que tous les acteurs sont autour d'une même question pour traiter cet enjeu depuis tous les points de vue. Et c'est ça vraiment la plus-value que le MOC, qu'un mouvement comme le MOC peut amener sur tous les enjeux politiques, c'est de croiser les regards. La pratique sportive chez les seniors découle d'un choix et d'une décision. Et donc ce choix, il se fait au sein de groupes et les pratiques sportives se font au sein de groupes. Ça crée une solidarité. Et cette solidarité, elle ne s'arrête pas aux personnes, aux membres qui pratiquent le sport. On sent bien qu'elle va plus loin, vers tous les membres de la société, mais elle prend une dimension mondiale quelque part à partir du moment où on parle des vêtements et des personnes qui nous fournissent finalement nos accessoires et nos vêtements pour pratiquer nos sports. Le 24 avril 2018, jour de la commémoration des 5 ans de la catastrophe du Rana Plaza. Un véritable désastre humain qui a lieu au Bangladesh, où plus de 1100 travailleuses ont perdu la vie dans l'effondrement d'une usine de confection de vêtements. Rana Plaza, plus jamais ça. C'est pourquoi Achact, la CNE, Solidarité Mondiale, le CNCD et Oxfam ont mené une action symbolique rue Neuve à Bruxelles. 2 couturières emprisonnées dans une cage représentent les travailleuses prises au piège dans leur usine. Elles appellent les marques à signer l'accord 2018 sur la sécurité des usines au Bangladesh et ainsi poursuivre le travail réalisé depuis 5 ans pour garantir la sécurité des travailleuses de l'habillement dans le pays. En avril 2018, une étude de la KU Leuven révèle les faiblesses dans notre approche. Après nous être concentrés sur l'interpellation des marques et entreprises durant une année, nous avons compris grâce à cette étude que nous devions ajuster notre stratégie. Sans cadre légal, sans un gouvernement qui oblige les entreprises à respecter les droits humains, nous n'avancerons pas vers l'objectif ultime de notre campagne. C'est pourquoi nous nous sommes rendus munis d'un mégaphone géant à la rue de la Loi pour faire entendre nos revendications auprès de notre ministre. Avec cette campagne, on a rencontré les entreprises, on a organisé des tables rondes, on leur a proposé aussi des pistes pour améliorer les conditions de travail dans leur filière, mais la réaction de ces entreprises était clairement insuffisante. Et donc maintenant, on a clairement besoin d'un cadre politique qui puisse justement pousser ces entreprises à faire des efforts plus conséquents. Et donc c'est ce qu'on est venu aujourd'hui réclamer auprès du ministre Peters. Vandaag
dat wij dat beeld hier wouden gebruiken van een luide megafoon, maar toch wel een zeer grote stilte aan de kant van de ondernemingen en aan de kant van de overheid. En daar proberen we toch wel echt opnieuw wat beweging in te krijgen. Ik herinner mij een tijdje geleden toen ik meedeed aan de Ronde van Vlaanderen, dat iemand van jullie waarschijnlijk mij toen gevraagd heeft welke sportkleding hebt u aan. En men heeft dan naar het etiketje gekeken en spijtig genoeg had ik sportkleren aan die niet volledig conform de verzuchtingen die jullie terecht formuleren hier opnieuw. Dus dat was voor mij een eye-catcher. Laat ons misschien hopen dat ook vandaag een belangrijke signaal wordt gegeven dat ook dit probleem verder moet aangepakt worden. La campagne Vêtements Clean ne s'arrête pas là. La victoire n'est pas encore acquise. Nous restons donc très actifs sur le sujet et continuons de faire pression sur les politiciens et les gouvernements pour qu'une législation voie le jour. Nous ne visons rien de moins qu'une loi qui obligera les entreprises à fournir une transparence sur les chaînes d'approvisionnement afin de prévenir les violations des droits humains. Cette rencontre, c'est une étape. La campagne de sensibilisation et de mobilisation va se terminer, mais le travail politique qu'il y a derrière et le travail de sensibilisation aux achats auprès des organisations et des entreprises, lui, va continuer. Parce que, donc, comme on l'a vu à la fois avec les mouvements pour le climat, mais aussi avec cette campagne, pour les consommateurs et les citoyens, les dimensions environnementales et sociales sont très importantes et donc on va continuer à poursuivre le travail pour de réelles avancées. Un autre aspect important du suivi de la campagne, ce sera aussi de continuer à promouvoir des achats durables dans les organisations et dans les entreprises parce que c'est clairement un levier pour faire bouger les entreprises qui produisent des vêtements de sport mais aussi des vêtements en général. Oui, alors cette campagne, il y a une chose essentielle à dire, les délégués ont été sensibilisés, ils ont été formés aux techniques d'achat durable et grâce à ça, ça leur permet après de retourner dans leur entreprise, d'interpeller au conseil d'entreprise, mais aussi d'interpeller, de sensibiliser leurs employeurs. En Belgique, on est quand même dans un pays où beaucoup de travailleurs et de travailleuses portent un uniforme, des vêtements de travail, et donc il y a vraiment matière à agir sur ces questions. Et donc ce travail, il a été fait et il est toujours en cours. La brochure, les outils sont arrivés et on a récemment envoyé les outils à tous les permanents de la CSC. Et il y a des réactions qui disent, ben voilà, c'est super, on veut plus de renseignements, on veut former nos délégués dans les hôpitaux, dans l'industrie à ces questions pour qu'on puisse avancer concrètement. Et donc là, je pense qu'on est vraiment sur du concret. Pour faire bouger les choses, il est essentiel que les consommateurs et les clients continuent de poser des questions aux marques de sport et aux chaînes de mode sur l'endroit et les circonstances dans lesquelles leurs vêtements et collections sont confectionnés. C'est ainsi qu'ensemble, on exercera une pression positive vers un accord contraignant, un changement de politique d'approvisionnement. Un monde plus éthique et durable est possible. Just do it!